Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la femme stérile qui voulait un enfant à tout prix. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Elle était stérile et elle voulait un enfant à tout prix. Elle a essayé chez les médecins, rien du tout. Elle a tout essayé, rien. Alors, une personne lui avait conseillé d'aller rencontrer un grand magicien, un marabout du coin. La femme ne pouvait plus supporter cette solitude, avait donc décidé d'aller rencontrer le marabout du coin. Et en allant rencontrer le marabout du coin lui a donné les conditions comme d'habitude, l'argent, les œufs du serpent bois, ainsi de suite, ainsi de suite. La femme a donné tout ça et puis quelques mois plus tard, elle s'était retrouvée enceinte. Alors quand elle s'était retrouvée enceinte, qu'est-ce qui s'était passé? Elle enfantait un petit garçon vraiment très très mignon. L'enfant atteint l'âge d'aller à l'école, l'enfant allait à l'école tout simplement, tout se passait bien. Alors un jour la femme apprend il y a un drogué qui était entré dans une école et a abattu quelques enfants. Alors cette femme s'est dit, j'espère que mon enfant ne fait pas partie des enfants assassinés parce que tel que j'ai souffert pour mon enfant, ça c'est pas possible. Et alors qu'est-ce qui s'était réellement passé? Quand la femme est partie sur les lieux, elle était surprise qu'on lui annonce que parmi les premiers enfants à être abattus, faisait partie son unique fils. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur. La femme, en apprenant cette nouvelle, a couru chez le marabout qui lui avait fait avoir cet enfant et a demandé au marabout que, mais dis-moi ce qui s'était passé. Tu m'avais donné un vrai enfant ou bien ce n'était qu'une affaire d'escroquerie. Mon enfant est mort, je n'ai même pas pu jouir de la présence de cet enfant. Et en plus de ça, je me retrouve dans des douleurs plus que quand je n'avais même pas d'enfant. Parce que maintenant, je passerai toute ma vie à pleurer, à souffrir quand je penserai à la mort tragique. À la mort tragique de mon fils. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des histoires tristes. Vous savez ce que le marabout lui a répondu? Madame, j'ai un chef. Et c'est mon chef qui décide. Nous t'avons rendu heureux pour quelque temps. Et puis mon chef a décidé qu'on reprenne notre créature que nous t'avons donnée. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle horreur! Quelle horreur! Est-ce que le diable donne quelque chose à quelqu'un pour rien? Le diable ne donne jamais quelque chose à quelqu'un pour rien. Le diable a donné, le diable a repris, et d'une manière tragique, d'une façon tragique. Mieux vaut demander à Dieu. Demande à Dieu. Si tu veux les enfants, tu demandes à Dieu. À 90 ans, Sarah a conçu. Je dis bien 90 ans, Sarah a conçu. Allez vraiment mettre les mains n'importe où, n'importe comment, parce que l'enfant, c'est Dieu qui donne l'enfant. Et il sait pourquoi il donne l'enfant et à qui il donne l'enfant. Si tu demandes l'enfant au Seigneur, le Seigneur te refuse cet enfant. Il sait pourquoi il ne te donne pas l'enfant. Contente-toi de la décision de Dieu. Parce que Dieu est juste et il donne à chacun tout ce qu'il mérite. Tu peux même faire 5 enfants. Tous ces enfants deviennent des grands brigands. Que vas-tu dire? Tu vas pleurer tous les jours. Tu vas dire, Seigneur, c'était même mieux pour moi de ne pas accoucher que d'accoucher rien que des brigands comme ça. Donc quand le Seigneur te laisse dans une situation comme celle-là, ne faut pas forcer, ne trempe pas les mains n'importe où. Et il y a des personnes qui ont eu seulement 2 enfants. Et les enfants là se sont dressés contre leurs parents et les ont assassinés. Vous voyez un peu. Il y a des personnes qui ont eu peut-être un seul enfant et le seul enfant là avait toutes les maladies du monde, la maladie de cœur, les hépatites, tout ça. Je vous dis que toutes ces maladies là sur le seul enfant. À tel point où les parents pleuraient et disaient que Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a fait pour nous faire souffrir comme ça? Et si Dieu refusait à ses parents l'enfant, ses parents devaient en vouloir à Dieu que, mais Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas donné l'enfant? Maintenant, le Seigneur donne l'enfant, tellement l'enfant vous fait souffrir que vous dites que ouais, c'est encore mieux de rester sans enfant, parce que ça, c'est une souffrance que, mais bien aimé dans le Seigneur est juste et il donne à tout le monde ce qu'il mérite.
Il donne à tout le monde ce qu'il mérite. Il y a certains qui arrivent à avoir 3 enfants et les 3 enfants s'entretuent à cause de l'héritage. Hein? L'un des 3 enfants prend le fusil, il tue les autres. Il tue les autres à cause de l'héritage et puis il se tue lui-même. Alors tu te retrouves comme une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Hein? Et si le Seigneur t'aurait prévenu de cette situation à l'avance, aurais-tu accepté? Mais bien aimé dans le Seigneur, laissons le Seigneur décider. Laissons-lui faire son travail. Quand tu as pris ta vie et donné au Seigneur, fais-lui confiance. Il donne à tout le monde ce qu'il mérite. Il est vrai en tout ce qu'il fait. Et il n'oublie personne. Ne forçons rien dans la vie. Ne forçons rien. Tout ce que nous pouvons faire sans Dieu n'est qu'illusion. N'est qu'illusion. Mais bien aimé dans le Seigneur, soyez bénis. Et merci d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. À tout bientôt.